Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Psaume chapitre 5, verset 4. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 30 août 2025. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce nouveau matin, pour le souffle de vie, pour le repos de la nuit et pour ton amour qui m'enveloppe encore aujourd'hui. Je t'élève ma journée comme une offrande, guide mes pas, inspire mes pensées et garde mes paroles dans la douceur et la vérité. Seigneur, éloigne de moi toute distraction et tout découragement. Donne-moi un cœur rempli de gratitude et des mains prêtes à servir avec amour. Protège ma maison, ma famille et mes proches. Sois notre refuge et notre paix en toutes choses. La parole déclare que nous devons chercher ta voix. Chercher à entendre ta voix le matin, Seigneur, et nous tourner vers toi. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous nous tournons vers toi afin que tu sois notre main forte, que tu sois notre protection. Bien-aimé, chaque matin est une nouvelle rencontre avec Dieu. Quand tu t'approches de lui dès l'aube, il te donne la force, la paix et la clarté pour marcher dans sa volonté. Je déclare que cette journée est bénie et dirigée par Dieu. Je déclare que je marcherai dans la paix et la joie malgré les circonstances. Je déclare que mes pensées et mes actions glorifieront le Seigneur. Je déclare que je suis un témoin vivant et de son amour aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, fais de ma journée un chant de louange. Conduis mes pas et garde mon cœur attaché à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, je vais te prier de prendre la position qui honore ton Dieu. Prends la position qui honore ton Dieu. Lève les mains vers le ciel. Fléchis les genoux. Tu peux aussi prendre d'autres positions, bien-aimé. Il n'y a pas une position spécifique. Mais si tu es malade, reste couché si tu ne peux pas te lever. Le plus important, c'est de croire et de confesser tes péchés, de te repentir, de reconnaître que tu es un pécheur, contrairement à Jésus-Christ qui s'est donné pour toi, qui a sacrifié sa vie pour que tu sois sauvé. Si tu es prêt, bien-aimé, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Étends ta main sur ma vie. Étends ta main sur ma vie. Sauve-moi, Seigneur Jésus-Christ. Sauve-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je reconnais que tu es mort à la croix de Golgotha pour moi. Je reconnais que tu es le Saint de Dieu, le Fils unique de Dieu. Entre dans ma vie, Seigneur, et donne un sens à ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ainsi prie. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Sache que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il dit que pour la repentance produit la vie. Il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. Sois béni, bien-aimé, sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons continuer ces moments. On va passer à table. On va manger la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, il faut se nourrir spirituellement. Un chrétien doit se nourrir spirituellement. Un chrétien qui a le dégoût de la parole de Dieu ne peut pas connaître la croissance. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu ne peut pas connaître la croissance spirituelle. Un chrétien doit avoir la soif, l'amour de la parole de Dieu. Lorsque tu as la démangeaison des choses de Dieu, de la parole de Dieu, c'est un grand problème, bien-aimé. Il faut te ressaisir. Il faut lutter pour sortir de là. Moi aussi, j'ai fait presque un an, je ne lisais plus la parole de Dieu parce que le diable m'avait détourné de la parole, de l'amour de Dieu, de l'amour de la parole de Dieu, bien-aimé. La Bible dit que dans la fin des temps, les gens auront la démangeaison
d'écouter la parole de Dieu. Et c'est ce que nous constatons. Vous allez constater qu'on peut produire les meilleures vidéos du monde. Si ça parle de Dieu, les gens ne s'y intéresseront pas. Si c'est la prédication, si c'est l'exhortation, si c'est l'évangile, si c'est la lecture de la parole de Dieu, et ainsi de suite. Les gens, ils préfèrent beaucoup plus les bêtises aujourd'hui, bien aimé, et ce n'est pas normal. C'est une preuve palpable que l'ennemi est debout, qu'il est descendu sur la terre avec une ardente colère pour combattre le monde, pour détourner le maximum, parce qu'il sait que il ne lui reste que très peu de temps avant la fin des temps. Il veut détourner le maximum, et j'interpelle tous ceux-là qui connaissent, qui appartiennent à Dieu, qui fassent attention, s'ils n'aiment plus lire la parole de Dieu, s'ils ne connaissent même plus là où ils ont déposé leur Bible. Si tu ne sais plus là où tu as déposé ta Bible, bien aimé, tu sais que ça fait des années tu n'as plus lu la parole de Dieu, tu ne sais pas où tu as déposé ta Bible. Retrouve ta Bible. Lutte, prie spécialement cette semaine-là pour retrouver ton premier amour. Prie spécialement aujourd'hui et les jours qui suivent pour retrouver ton premier amour, bien-aimé. Si tu as perdu ton premier amour, je suis convaincu que beaucoup ont perdu leur premier amour. Beaucoup, et la Bible le dit, beaucoup ont perdu leur premier amour. Et quand tu perds ton premier amour, bien-aimé, tu tends vers le diable. Il faut retourner, il faut rebrousser chemin et retourner vers ton Dieu. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de Job, chapitre 10. Job se croit assailli par Dieu sans cause. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme, et tes années comme ses années? Pour que tu cherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas accaillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, et tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Oh, voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête, rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion, tu me frappes comme par des prodiges, tu m'opposes de nouveaux témoins, tu multiplies tes fureurs contre moi, tu m'assailles d'une succession de calamités. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Je serais mort et aucun œil ne m'aurait vu. Je serais comme si je n'avais pas existé, et j'aurais passé du ventre de ma mère au sépulcre. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Voyez, si bien-aimé Job est dans une profonde souffrance, il faut le dire ainsi, et il délire, il dit tout et n'importe quoi, mais Dieu le comprend. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez que
L'Éternel Dieu Tout-Puissant nous aime de tout son cœur, c'est notre Père. Il est toujours près de nous, toujours prêt à nous écouter, toujours prêt à nous secourir. Car lui seul, bien-aimé, revienne la gloire, la puissance et l'honneur. Ce que notre Dieu fait est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que notre Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Puisse cette journée être une très belle journée. Que les anges de l'Éternel soient avec chacun d'entre nous. Que la paix de Christ soit dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur.